rendez-vous mercredi 31 mars à 23h55 sur la 50, gauche 20 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Droite 25 points sur gauche 30. 25 points sur gauche 30. Sur Lyon 30 plus. Bienvenue dans Champions 99 numéro 13 de cette sixième saison. Nous sommes à Dinan, au pied de la Citadelle, pour le circuit des Ardennes. Reportage complet dans quelques minutes. Avant cela, coup d'œil sur une épreuve sympa qui avait lieu ce dernier dimanche chez nos amis germanophones. Ça se passe près de Saint-Vith, ça s'appelle le Spirit of Speed et ça se déroule sur la côte de Schönberg, jolie montagne. Schönberg, à 12 km de Saint-Vith, attire pour la deuxième fois des passionnés de course automobile. Des pilotes d'horizons bien différents, venus tous pour se faire plaisir et faire plaisir aux milliers de spectateurs présents. 210 kg et 85 chevaux, Vincent Carreau assure le spectacle. C'est un Supercar 250, c'est une catégorie officielle qui est reconnue par la Fédération de karting, mais c'est une forme de karting qui se pratique uniquement sur circuit automobile. Et en Belgique, on court une fois par an, en principe à Francorchamps en fin d'année. Pour la première fois en Belgique, la monstrueuse Lancia S4, le Suisse Bruno Agnello fait rugir ses 530 chevaux. La Mondeo de Josse Sterkens, 400 chevaux. Rayon course de côte, voici les deux Formule 3000 d'Alfred Buchem et de Jean Schmitz, champion de Belgique en titre. Côté rallye, voici Kurt Echters au volant d'une Sierra Cosworth de série et d'un buggy de rallycross. Il a impressionné tous les passionnés. Voici un autre buggy, celui de la course des champions, 22 s'en souvient. J'ai eu la chance de m'asseoir dans ce genre de véhicule-là à la course des champions, puisque j'avais été invité là-bas aux Canaries. Et ça me rappelle vraiment 3 jours où je me suis hyper bien amusé. Et ça retourne un peu le couteau dans la plaie, parce que comme je ne participe plus à l'entièreté du championnat de Belgique, j'ai très peu de chances d'y retourner. Et à la limite, ça me chagrine beaucoup. Mais je vais participer, je pense, à 1 ou 2 courses du championnat européen avec ce genre de véhicule-ci en autocross. Et rien que d'y penser, j'oublie les ennuis que j'ai eus pendant la semaine. Armin Schwartz n'est pas venu en tant que pilote d'usine, mais pour amuser les spectateurs. It's a good thing to do, to show the people, to get a little bit closer to spectators, because we have no limit here where the spectator can't see anything on the car and you can communicate straight with them. So it's, for me, it's a very positive event for motorsport. C'est fabuleux parce qu'on peut se permettre de faire une montée sans le stress du chrono, ou on peut se permettre de perdre 2-3 secondes parce que glisser à l'heure actuelle, à part en autocross, n'est plus d'actualité. Et tout ceci dans un but philanthropique. Nous avons intégré les handicapés aussi bien dans l'organisation que dans le plan spectateur. Donc les handicapés, ils ont la possibilité le matin de faire un peu de contact pilote, c'est-à-dire ils font le petit déjeuner avec les pilotes. On a également des navettes spéciales, comme vous avez vu, qui transportent donc les spectateurs dans les différentes zones spectateurs. Il y a la possibilité de même transporter des gens en chaise roulante avec les autres spectateurs. Donc là, on peut déjà parler d'une intégration totale des personnes avec handicap. On a également mis sur pied un certain service voiture de sport. C'est là où les handicapés ont réellement la possibilité de participer ou de se mettre à côté d'un pilote dans une voiture de sport pour vivre l'événement de la vue du pilote, quoi.
Tel était donc le Spirit of Speed, l'esprit de vitesse. À propos d'esprit de vitesse, Champions vous offre maintenant une exclusivité, encore une. L'essai de la Mitsubishi championne du monde des rallyes, pilotée par quelqu'un qui l'a précisément découverte et essayé dans le cadre du rallye du Portugal, Marcus Gronholm. Voilà, vous le savez, la Mitsubishi Lancer, championne du monde, avec Tommy McKinnon, triple champion du monde, a gagné l'année dernière, fin 1998, plusieurs rallyes et a encore gagné cette année, vous le savez, d'autres épreuves. Cette fameuse Mitsubishi Lancer, eh bien, je crois que le moment est venu de l'essayer avec un pilote qu'il a découvert lui-même au rallye du Portugal, Marcus Gronholm. Previous one was a baby. Yeah, baby. So I'm sorry for the weather because it's not so nice. It's typical Finnish weather, no? Yes, yes. Sometimes yes, it's. You like when it's raining, Marcus? No, not like this. It's too slippery. Okay, we are going on one lap each, one time on one lap. So we start from here. Okay? Yeah. Ah, je peux vous dire que Marcus Gronholm, il se plaint de la piste, dit-il, trop humide, trop mouillée, trop glissante. Il y va quand même, hein. Ah oui, c'est vraiment du savon. C'est de la patinoire. Oui, Comme il dit. Je crois que ça, en finlandais, ça veut dire aïe. Ah, il se bat bien, Marcus Gronholm. Okay. Oui. It's not so funny, huh? Sorry. It is not so funny. No, it's too sleepy. It's not funny anymore. It's difficult to handle the car on these conditions. But it's the track. It's a track kit, so I think it's so new, soft sand. So when it's raining, so. But okay, we manage it. Yeah, but it's much more Mickey Mouse stage, huh? No. It's if it has been like this in a rally, it has been a big casino, I think. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que Marcus Gronholm, c'est un grand pilote. On ne s'étonne pas qu'il ait été choisi par Peugeot pour piloter la 206 World Rally Car avec Delecour et Panizzi. On ne s'étonne pas non plus qu'il ait fait des scratchs en championnat du monde. Quant à la Mitsubishi, elle est formidable, bien sûr, vous l'avez remarqué. C'est difficile évidemment de la juger sur une piste aussi tourmentée où la vitesse n'est pas très importante. Et en plus, il y a de la boue. Mais la motricité quand même, justement, sur cette piste gluante, on l'a remarqué, est fantastique. C'est donc le bureau de Marcus Gronholm aujourd'hui. Bureau également de Tommy McKinnon et Freddy Loax que vous avez eu la chance de tester pour Champions. Place maintenant au circuit des Ardennes, deuxième manche du championnat de Belgique des rallyes internationaux. Le circuit des Ardennes, grande nouvelle, retrouve Dinant et c'est une bonne nouvelle car il retrouve l'animation d'une ville branchée sur le tourisme, vous le savez. Dinant et le circuit des Ardennes ont permis d'écrire une double page historique du rallye belge, la première victoire de David Loax et le premier doublé de Citroën sur un podium. Comment ces deux événements se sont-ils matérialisés? Réponse experte de Gérald Duhéry. Crusoe vous invite à vivre le championnat de Belgique des rallyes. En route pour Dinant. Pour sa 49e édition, le circuit des Ardennes retrouve le cadre prestigieux de la ville de Dinant. Dinant, fille de Meuse, fière de sa citadelle, ville touristique dont la vocation économique colle parfaitement avec le rallye.
Mercredi soir, lors de la spéciale d'essai, le bourgmestre Richard Fourneau est même venu prendre la température dans la Renault Maxi Mégane de Chris Prinsen. Je pense qu'à partir du moment où la population constatera qu'au-delà du fait que ce n'est pas seulement une question d'amusement pour quelques-uns ou pour le public qui vient voir, mais que ça peut être un apport considérable pour, par exemple, le secteur horeca ou le secteur hôtelier à Dinan et dans toute la région. Lorsque les gens comprendront ça, je pense que ce sera beaucoup plus facile de faire en sorte que tout le monde soutienne le rallye des Ardennes et plus seulement les quelques passionnés de l'événement. Vendredi, sur le coup de 18 h, tous les regards se tournent vers le favori, David Loax et sa Toyota Corolla World Rally Car. Et voici la première voiture en groupe F. On va essayer de partir doucement comme à Spa et essayer de mieux finir qu'à Spa. Bon, maintenant on a changé pas mal de choses au niveau des notes et tout ça. Donc on est très confiant et bon, j'adore le parcours. Donc je pense que ça va aller. Pour lui donner la réplique, le champion de Pologne Grzyński sur une autre Toyota Corolla WRC, mais aussi Chris Prinsen et sa Renault Maxi Mégane. Avec vous, Danny Kalwinders, un nouveau copilote. Oui, un nouveau copilote et jusque maintenant, ça marche vraiment très bien. On a beaucoup reconnu et comme ça, on se connaît déjà et ça va très bien. La surprise au départ de ce circuit des Ardennes, c'est la présence du champion de Belgique Jean-Pierre Van de Hover pour la première fois au volant d'une Citroën Saxo Kit Car. On va essayer de rouler très vite sans faire de faute et alors se réhabituer surtout au 1600 parce que sur un an on prend des habitudes de 2 litres. Je suis souvent trop bas de tour et je dois tout le temps m'obliger à relancer le moteur très très fort. Ses supporters se demandent ce que Jean-Pierre vaudra face au pilote officiel Citroën Pascal Gaban. Je vais avoir la course ici, disons, assez cool parce que bon, il faut être à l'arrivée pour le team, pour la voiture, pour tout le monde. Et franchement, jusqu'à présent, je n'ai jamais pensé à lui, voilà. Les pilotes s'élancent pour une première soirée de 6 étapes spéciales. Nous voici dans la première, celle de Dréance. Jean-Pierre Van de Hover ouvre la route. Quelques kilomètres plus loin, la Saxo s'arrête et l'incroyable devient évident. Moteur cassé, c'est déjà l'abandon. Ce qui me fait le plus mal, c'est que la voiture a été mise au point depuis mercredi et que les 7 premiers kilomètres qu'on a l'occasion de faire, la voiture allait fabuleusement bien. Les mécanos ont réagi sur 2 jours de temps et ça me fait mal parce qu'on avait travaillé dans le bon sens, quoi. Malgré la pluie, Chris Prinsen est le plus rapide. Le pilote de la Renault 2 roues motrices signe les 3 premiers temps scratch. David Loax est parti prudemment. Il suit Prinsen à 16 secondes et devance le champion de Pologne Grzyński. Chris Van Hunzel et sa toute nouvelle Subaru 2 portes dominent largement le groupe N avant de devoir renoncer, boîte cassée. Les routes sont piégeuses. Le jeune Mathias Vian abandonne sur sortie de route. Au départ de chaque spécial, des dizaines de commissaires guident les spectateurs. Plusieurs voitures ouvreuses vérifient les mesures de sécurité. Dans l'une d'elles, on retrouve le double champion de Belgique, Laurent Verhoestraat. Je fais ce boulot avec grand plaisir parce que bon, j'aime bien le rallye. J'aimerais bien que le rallye peut continuer le plus longtemps possible. Et j'espère que tous les spectateurs sont bien conscients que c'est ensemble avec eux qu'on doit travailler pour continuer que le rallye peut rester. Toutes les mesures de sécurité sont envisagées et appliquées. Mais une sortie de route est toujours possible. Chris Prinsen est à l'attaque pour conserver sa première place devant David Loax. Nous sommes dans la voiture de David Loax dans la spéciale de la Molinier. Droite 4 pour frein, pour droite 5 s'ouvre à la plaque, et gauche 5 resserre. Et gauche 5 resserre. Oula.
Et droite 5, s'ouvre. Prinsen a tapé un mur, c'est l'abandon. Gauche 6 s'ouvre. Dans un virage à gauche, je suis surpris par un peu de gravier.